j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour unboxer enfin la T-Box du mois de juillet. Elle est très en retard ce mois-ci. Elle est a priori sur le thème de la savane. Alors normalement, ils font une double box juillet et août. Parce que comme beaucoup de box d'ailleurs, ils essaient de regrouper pour que tout le monde puisse partir en vacances. Moi, j'ai arrêté ma box. Je l'ai arrêtée en juin. Donc, je pense qu'ils ont attendu l'envoi des doubles box pour envoyer également la mienne qui n'était que celle de juillet, alors que normalement ils sont censés l'envoyer autour du 10. Donc voilà, elle est arrivée assez tard. Bon, esthétiquement comme ça, je suis pas fan. C'est un peu trop enfantin à mon goût. Mais bon, j'ai pas beaucoup de déco hein, qui fait savane. Donc j'ai mis le petit éléphant que j'avais eu dans la box spéciale Asie et puis un petit comment ça s'appelle, flamingo flamant rose. Oui, j'ai été le chercher loin celui-là. Pour vous faire un petit retour sur la box du mois dernier, je vous avoue que je suis assez déçue. Il y avait quand même plusieurs thés qui sentaient très bon et j'étais déçue au niveau du goût. Sans compter ceux où déjà ils ne me donnaient pas forcément très envie par rapport au parfum. Voilà, j'ai été assez déçue, donc j'attends de voir cette semaine, surtout que le thème savane, ça me fait un petit peu peur. Globalement, les parfums et tout ce qui est alimentaire africain, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai un petit peu du mal à imaginer ce que je vais retrouver comme saveur. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre et qu'on voit ça ensemble. Sachez que mon abonnement est terminé pour l'instant, je l'ai arrêté puisque de toute façon, je ne voulais pas recevoir celle d'août vu que j'étais en vacances. Et en plus, en ce moment, je ne bois pas de thé. Enfin, on est en été et je ne sais même pas vous dire la dernière fois que j'ai bu un thé. Ça devait être il y a 10 jours. Donc ça n'avance pas. Donc peut-être que je me réabonnerai en fin d'année, en hiver. Petite carte de la savane, comme la dernière fois, ça peut être utile. On a notre petit livret ici avec des... Je sais pas comment... Je sais plus comment on appelle... va falloir être assez sympathique avec moi. Hein. J'ai fait ma journée, j'ai fini à 18 h, je suis rentrée à 18 h 30. Et là, je tourne vraiment parce que j'ai pas envie de me lever plus tôt demain. Des Maasai, voilà, fallait le temps que ça monte, je suis désolée. Écoutez, au niveau de l'esthétique, je trouve que, voilà, comme ça ne tombera pas plus bas. On est sur des couleurs et des motifs assez africains, donc là-dessus, je suis plutôt contente. On a, comme la dernière fois, 4 pots en vrac, plusieurs sachets et des petits sablés à l'hibiscus. Alors là, je ne sais pas ce que ça vaut. Biscuiterie artisanale, les Mirliflores. Alors, normalement, les petits biscuits comme ça, secs, je suis pas fan. Après, les biscuits, je sais que c'est effectivement une fleur qu'on trouve beaucoup. Écoutez, je vais goûter tout de suite. En plus, j'ai faim. C'est pas mal. C'est pas mal que quand on le goûte, ça fait très sablé breton classique. Et l'hibiscus vient vraiment après. Sur le coup, je me suis dit, ça n'a pas du tout le goût d'hibiscus. Et si, ça arrive, mais bien après. Par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien indiqué dessus. C'est un petit peu dommage, ça, non? Non, on n'a pas le droit de savoir. Bon, c'est pas grave. Je vous lis en tout cas le petit édito. Esprit de la savane et infusion aux arômes sauvages. La T-Box vous emmène au cœur de la savane africaine, une terre de contrastes et de richesses naturelles. Les thés africains cultivés principalement au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda bénéficient de conditions climatiques idéales. Les hauts plateaux, avec leur altitude élevée et leur sol fertile, produisent des feuilles d'une fraîcheur et d'une qualité exceptionnelles. Le climat tempéré et les pluies abondantes favorisent une croissance lente, permettant aux feuilles de développer des arômes intenses et complexes. Chaque thé de cette box incarne l'âme africaine. Laissez-vous surprendre par la diversité des saveurs, des notes florales et fruitées aux nuances épicées et boisées.
En savourant ces thés, vous serez transporté à travers les terres généreuses et sauvages où chaque infusion raconte une histoire unique. Allez, on est parti. Maison Keino. Maison Keino, thé violet du Kenya. Je trouve que ça sent les algues. Ça me donne pas envie. Maison Keino, fondée par passion et conviction, révèle les trésors du thé africain rarement associés à cette région. Keino, signifiant un cadeau de Dieu, incarne cette mission. La maison valorise la qualité exceptionnelle du thé africain à l'image du café de la région. Chaque feuille est sélectionnée et récoltée à la main, respectant tradition et nature. On ne dit pas grand-chose, hein. Enfin, si, il y a plein de choses. Il y a tout ça décrit sur la maison Keino, mais sur le thé en lui-même, c'est juste qu'indiqué, le thé violet est connu pour ses nombreux bienfaits, notamment antioxydants. Mais c'est tout. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais celui-là, il me dit pas. Ça, je trouve que ça sent un peu l'algue. Ensuite, Home of Tomani. Sunset on the Swahili Coast. Thé noir du Kenya, noix de coco, épices. Voilà, alors, noix de coco, je m'y attendais. Épices aussi, et c'est ce qui me fait un petit peu peur parce que je suis pas une grande fan des thés épicés. Il faut vraiment que ce soit les épices de Noël, quoi. Je suis pas fan non plus. En fait, ils sont trop particuliers, leurs thés, je crois, chez Teabox. De la côte Swahili aux terres berbères d'Afrique du Nord, en passant par le pays de la Teranga, les grandes plaines du Malawi ou les montagnes du Kilimandjaro, les thés Home of Tamani vous transporteront pour un voyage unique à travers la beauté et les richesses du continent africain. À base d'épices, fleurs ou encore de fruits séchés, la première collection de thé parfumé est inspirée des différentes régions d'Afrique. Sur la côte est de l'Afrique, quand le soleil rejoint l'océan, immergez-vous dans la culture swahili avec une tasse de thé aux épices revisitée avec le parfum enivrant de la noix de coco. Mais on ne nous dit pas avec une sélection d'épices fines tanzaniennes et de la noix de coco comme ingrédient incontournable de la cuisine locale. Cette version revisitée du thé swahili vous transportera sur les rives de l'océan Indien pour un coucher de soleil à couper le souffle et plus encore. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait comme épices. Thé noir du Kenya, noix de coco, cardamome, cannelle, clou de girofle, gingembre. Pétales de souci. Ok, je vais regarder le thé violet tout à l'heure s'il y avait d'autres infos. Non. Ingrédients, thé violet. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas une réussite. On continue avec les jardins de l'Ermitage. Avec le African Queen, Rooibos aux agrumes. Ça devrait me plaire un petit peu plus. Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Situés aux portes de la Provence, dans la Drôme, les jardins de l'Ermitage sont des artisans assembleurs de thé et de tisane depuis 1887. Ok, donc ça c'est pas très africain. African Queen est un rooibos d'Afrique du Sud aromatisé aux agrumes et décoré de pétales de souci. Le mot rooibos est dérivé de red bush car il provient d'un buisson rouge qui pousse exclusivement dans les déserts sud-africains. Il est récolté par les bushmen, broyé puis séché au soleil pendant plusieurs heures. C'est ainsi qu'il développe sa couleur rouge et ses arômes boisés et miellés. Ok, et il y a quoi comme agrumes? C'est marqué, non? Arômes naturels, ah oui, ce sont des arômes naturels d'arômes, agrumes, on ne sait pas lesquels, fleurs de souci. Ok, bon. Que des arômes. Et ensuite, le thé de Latte Box, pour le coup, c'est leur marque Savannah Sunrise. Thé noir du Rwanda, cacao, vanille, caramel, amande. Alors ça me dit bien sur le papier. C'est vrai aussi qu'en Afrique, ils ont du cacao. De la vanille aussi. Oula. Bah c'est super léger. Franchement, souvent les trucs au cacao, ça sent assez fort le chocolat. Et là, c'est vraiment très léger. Donc écoutez, ça sera vraiment à découvrir. Qu'est-ce qu'il nous indique?
Sur une base de thé noir cultivé au Rwanda, le caractère des fèves de cacao africaines se marie à la douceur de la vanille accompagnée d'une pointe d'amande et de caramel qui confère rondeur et gourmandise à ce mélange. Après, on passe du coup au sachet, donc il y en a deux de chaque. Les jardins de Gaïa, thé vert mango mambo. Il est là, donc il y en a bien deux, il se présente comme ça. Et tout l'exotisme des fruits du soleil au fond de votre tasse. Sur sa base de thé vert, cette douce association de la mangue et de la pêche est réveillée par une note citronnée d'une agréable fraîcheur. Bon, ça devrait me plaire. Ensuite, on a curcuma gingembre. Les trucs au gingembre, je suis pas fan. Hein. Donc ils sont orange comme ça. Les sachets sont pas très beaux. Chouchoutez-vous avec une recette ensoleillée qui conjugue notes épicées et citronnées avec douceur et gourmandise. Vertu anti-inflammatoire, digestive et favorable à l'équilibre du système nerveux. Ok, bon ça je suis pas sûre, à voir. Et enfin, rooibos aux fruits rouges, donc ce sont les roses. Goût rond et ensoleillé, miroir des couleurs rouges et dorées de son terroir. On ne dit pas trop, ah si. La saveur du rooibos, soulignée d'une délicieuse note sucrée de baie sauvage, offre une boisson gourmande et fruitée à déguster sans modération tout au long de la journée. Oui, bah fruits rouges quoi. Bon, fruits rouges, en général, ça va. Ensuite, on a des thés Lebensbaum, Earl Green. Donc pareil, pas très beau. L'arôme typique d'agrumes d'un Earl Grey se dévoile ici dans une version thé vert. J'aime pas le thé Earl Grey. Donc ceux-là, je vais pas les garder. Enfin, je pense que je les mettrai peut-être en petit cadeau au Vinted. Et enfin, 3 menthes. Alors ça dépend. Ça peut me plaire comme ne pas me plaire. Présenté comme ça. La menthe poivrée apporte une touche mentholée revigorante, tandis que la menthe verte offre une fraîcheur acidulée. La douce note de pomme de la menthe pomme vient subtilement compléter cette infusion. Ok, bon, ça j'essaierai. Et donc, on n'a pas plus d'informations. Ils nous disent qu'on peut faire des infusions à froid pour l'été, bien sûr. Et l'illustratrice Esprit de la Savane, c'est Nolwenn Denis. Oh, je trouve ça plutôt sympa de nous mettre une petite photo de la personne qui fait l'illustration, bien que je ne trouve pas l'illustration super jolie, mais non, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne nous parle pas du coup de la biscuiterie Mirliflore. Tant pis pour eux, on n'a pas le droit de les connaître. Bon, bah écoutez, vous voyez là, je suis plutôt contente de ne pas avoir renouvelé parce que j'ai quand même des gros doutes sur la quantité de thé que je vais bien apprécier. Je pense qu'il y en a plus que je vais pas aimer. Je vais tous les tester, hein, mais j'ai des doutes. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.